Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine par signe astro. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage personnalisé, donc faites preuve de recul et de discernement. Acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous, surtout si ça ne vibre pas en vous. Et puis très important de vous situer en tant que signe. Quel est votre signe dominant pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent? Comme j'ai l'habitude de vous le dire, si vous avez un doute sur votre signe dominant, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants pour voir ce qui vibre et ce qui parle le plus avec vous. Donc, dans la barre de description, le minutage par signe et si vous souhaitez me contacter, tout est noté dans cette barre de description. On est parti. Coucou les Capricornes. Allez, on commence avec vous. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. On va déjà commencer par voir quelle est votre vibration, votre énergie en cette nouvelle semaine. Qu'est-ce que vous vibrez? Vous êtes dans le mystère, vous êtes dans les questions, dans les interrogations. Et en dos de deck, vous avez la patience. Donc, est-ce que vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un courrier en vous demandant est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Ou est-ce que justement vous êtes dans l'attente pour bouger, pour avancer? Vous êtes peut-être dans la réflexion de vous demander est-ce que c'est le bon timing, est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce que... Ok. Y a-t-il un premier message pour vous, les Capricornes, cette semaine? Oui, c'est tombé direct. Le fils. Allez-y doucement. Bon, alors, il n'est pas question d'enfant ici avec cette carte. Ça parle de votre enfant intérieur. Donc, ça parle de votre âme ou ça parle de votre boussole. Donc, c'est peut-être vous qui êtes dans une énergie d'essayer de vous apaiser, d'essayer de vous calmer. Je pense que c'est vous ici qui vous dites étape par étape, je vais pas me précipiter ou je vais pas m'impatienter, ok? Puisqu'ici, il y a une histoire de porte qui doit s'ouvrir, d'opportunités qui sont à venir. Donc pour moi, c'est pas une question de fils. Ça, le fils, ça représente votre enfant intérieur. Donc ça représente cette petite voix positive qui te dit ne t'impatiente pas ou respecte les étapes ou s'il y a un ralentissement, nul besoin de t'inquiéter. Il y a quelque chose qui cherche à vous apaiser. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre semaine? Les Capricornes, qu'est-ce qui est à vivre et à venir pour les Capricornes cette semaine? Ça, voilà, l'horloge. Ça, c'est votre mot-clé. La patience. Ouais, et là, on a les secrets. Ce qui est caché. Ok, alors ça peut concerner une formation professionnelle ou une information professionnelle aussi, mais voilà. Quand on a la carte de l'horloge, on a une synchronisation ou alors on te parle de patience. Ou peut-être que tu attends ton heure également. Alors, je vais mettre une carte à côté de l'horloge. Bien que le dos de deck soit assez signifiant, ouais, les opportunités. Le libre arbitre, ça dépend de vous, ouais, des communications. Bon, je pense que vous êtes dans l'attente, vous, d'une réponse, d'un courrier ou d'un retour d'information. Et ici, ça va dépendre de votre attitude. Est-ce que vous avez bien rédigé ce courrier? Est-ce que vous avez bien communiqué? Est-ce que tout est OK? La communication a été claire? Puisqu'on nous parle d'une issue qui sera positive, mais qui dépend ici de ce que vous avez acté ou de ce que vous avez dit. Ou si vous avez différentes opportunités, peut-être que vous avez bien ciblé, étant donné que là, j'ai le fils quand même qui dit que vous êtes assez à l'écoute de votre enfant intérieur pour faire les bons choix. Et par contre, dans le message qui est le vôtre, peut-être, si vous n'avez pas de nouvelles cette semaine, ne vous alertez pas, n'oubliez pas, nul besoin de s'inquiéter. Vous aurez de toute façon un retour d'information. Ok. Alors, au niveau sentimental, les Capricornes, cette semaine, au niveau sentimental, non.
Stop, c'est le mauvais chemin et l'avarice. Ben oui. J'ai pas la sensation. Alors ça veut. Ne vous alertez pas hein, si vous êtes en couple. Ça veut rien dire du tout. Ça parle que vous avez une priorité argent, matériel, finance et carrière. Ok. Que vous avez peut-être pas suffisamment de temps à consacrer à votre partenaire parce que ici on voit qu'il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion. Donc si vous êtes en couple, bah, on te dit hein, cette semaine, fais attention à ne pas trop ici trouver un équilibre entre le travail et les amours, ou trouver un équilibre entre ce qui te stresse et ce qui t'angoisse par rapport à ta partenaire ou ton partenaire. Donc là, il est sujet de trouver un juste milieu si vous êtes en couple, hein, pour consacrer quand même un peu de temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ben c'est pareil, hein, vous êtes à fond argent, travail, et vous êtes coupé émotionnellement parce que vous mettez tout, hein, toute votre énergie, toute votre vibration, elle est mise ici dans quelque chose que vous souhaitez obtenir, dans un objectif que vous souhaitez obtenir. Alors là, on a plus des cartes d'injonction, vous avez bien compris, hein, peut-être qu'on te dit consacre quand même un petit peu de temps pour sortir, pour tes amis, pour l'amour aussi. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Il y a un poids, justement, ça commence à devenir lourd. Alors, est-ce que vous êtes en fin de droit Est-ce que il y a plus d'argent dans la caisse qui fait que vous êtes vraiment focus hein, là-dessus. Donc, au niveau sentimental, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour les autres, faites attention. Il y a peut-être un drapeau rouge, là. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui est centré sur lui, sur elle, qui est dans l'énergie. Hein, donc, moins je donne, mieux je me porte. On a le péché d'avarice. Donc, on a peut-être quelqu'un, là... Alors, si cette personne t'a ghosté, si cette personne ne trouve pas du temps pour toi, il y a peut-être quelque chose à comprendre ici avec le stop. Ok ? Alors, y a-t-il un dernier message ou un conseil pour les Capricornes cette semaine ? Message ou conseil ? Oui, c'est tombé. L'océan. C'est très beau. Purification des émotions négatives. On te dit, hein, apaise-toi, arrête de ronger ton frein, arrête. Il y a un stop, hein, comme ici dans votre sentimental, ici avec l'océan. Et puis l'océan, dans l'énergie positive, ça parle d'opportunité. Hein, que c'est pas que le monde est grand, hein, c'est que si tu n'as pas cette chose-là, après c'est pas ce que je te dis, hein, mais il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres occasions d'évoluer, d'avancer. Et puis en d'autres decks, j'ai se lancer. Alors ici, on est plus sur une injonction pour certains, certaines. Hein, est-ce que vous devez aller frapper à une certaine porte ? Est-ce que vous devez faire une relance ? C'est possible. À toi de voir comment ça vibre en toi, comment ça te parle. Et puis avec la carte se lancer et l'océan, je pense que vous allez trouver une réponse positive. Il y a quelque chose de positif de toute façon qui est à venir. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, quelle est votre énergie ? Quelle est votre vibration les Verseaux ? L'intelligence, la sagesse, et en d'autres decks, l'amour. Ouh, joli. Bon, ici, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup d'acceptation, beaucoup de maturité. Donc, est-ce que vous avez clôturé un cycle ? Est-ce que vous avez tourné une page ? Est-ce que vous avez accepté la fin de toute chose ? Alors que ce soit un travail, une relation ou autre, on est dans une énergie d'acceptation. Et puis là, on voit beaucoup de maturité et de sagesse de votre part cette semaine. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Verseaux cette semaine ? Un premier message, et oui, le printemps. Ouh, vous avez...
C'est la renaissance. Ouais. Vous avez retrouvé une énergie d'optimisme, vous croyez en l'avenir, vous avez retrouvé de la vitalité, de la santé, vous vous sentez renaître. Alors, il se peut également avec la carte du printemps qu'on vous prévoit quelque chose pour cette saison. Mettez-le dans un coin de votre tête. Il y a peut-être la réalisation d'un souhait, d'un objectif, c'est possible. Alors, pour cette semaine, les Verseaux, qu'est-ce qui est à venir? Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, les Verseaux? Les Verseaux cette semaine. Ouh là 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 là. Alors, bon, je vais être obligée de la cacher. Ça, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut. Hein. Alors, attendez. Ouais, c'est passé à autre chose. Alors, je vais la cacher. Hop. Et vous avez le 296 en nombre angélique. Et regardez-moi ça en dos de deck, l'arbre. Vous avez retrouvé de la vitalité, de l'optimisme. On nous le confirme. Hein. Quand les cartes sont différentes et qu'elles se répètent, il y a une vérité. Et en vérité, vous avez repris de l'estime pour vous, de la confiance, je sais pas, vous avez fait un globe, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ici, encore une fois, il y a une acceptation, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais c'est pas véritablement genré, hein, même si vous êtes un homme. Alors peut-être que c'est vis-à-vis d'une femme, c'est une possibilité. C'est pas une vérité, mais si ça vibre en vous, ben, prenez-le. Mais en tout cas, on est dans une belle énergie là de résilience. Hein. Je suis obligée de le répéter, mais vos cartes se répètent. Donc, si vous êtes un homme ou une femme Verseau et que vous êtes encore dans un entre-deux, pas sûr de vous, j'ai pas la sensation que le tirage soit pour vous. Hein. Parce que vous avez tourné une page, vous avez accepté les choses et vous avez retrouvé une énergie d'élan, d'allant, de joie, d'optimisme. Et si tel est votre cas, avec le printemps, il y a une prédiction. Hein. On t'annonce quelque chose de beau à venir à la saison du printemps. Et pour moi, avec vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, ça présuppose ici qu'il y a un rêve que l'on touche du doigt, ou il y a un objectif que l'on atteint, mais parce qu'on s'est délesté d'un fardeau ou d'un poids qui soit émotionnel ou autre. Donc, et allez voir votre nombre angélique, le 296. Vous aurez plus de signification. Alors, justement, au niveau sentimental... Oui, alors avant de vous dire le sentimental, je vais vous signifier l'arbre. Hein. L'arbre, ça parle d'avoir retrouvé son ancrage, sa stabilité, d'avoir retrouvé de la santé. Et puis, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau et de meilleur hein, à venir également. L'arbre, c'est aussi une carte d'alignement. Hein. Alors, au niveau sentimental des Verseaux. Cette semaine, pour les Verseaux au niveau sentimental, on a... des communications et non, en effet, on rejette ici tout pour parler. Alors, est-ce que quelqu'un vous a ghosté? Si tel est le cas, ici, n'oubliez pas l'énergie d'acceptation, ok? Pour d'autres, j'ai la sensation que ça me parle pas que de votre sentimental. Peut-être qu'il y a eu des discussions, des compromis, et il y a quelque chose qui s'achève. Donc, soit vous avez reçu un verdict, donc du coup, il y a quelque chose que vous laissez partir, hein, vous vous délestez de ça. Et puis, pour certains, peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous avez envoyé un message à quelqu'un en particulier et que il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour hein, d'échange en fait. Et là, c'est pareil. Du coup, vous êtes dans mon silence est ma réponse. Donc là, vous comprenez. Hein, je passe à autre chose. Là, c'est à vous de vous situer parce que il y a peut-être deux vibrations ici chez les Verseaux. Il y a peut-être des personnes qui ont... C'est le dernier... Comment dire? C'est pas le dernier recours. Je sais pas comment ça peut vous parler, le dernier recours. Hein. Mais c'est la dernière tentative. Et puis, cette semaine, il y a une acceptation. Donc, allez, c'est bon, je lâche l'affaire. J'ai compris. Je n'insiste pas. OK? Et puis, il y a les autres qui ont enfin... Hein, eu des réponses et qui, enfin, acceptaient quelque chose. Donc, à vous de vous situer.
Parce que là, j'ai plusieurs vibrations. Y a-t-il un dernier message là pour les Verseaux, message ou conseil pour les Verseaux cette semaine? Ouh là là, il y a du monde. Ah, j'en ai deux. Alors, est-ce que j'ai deux? Ouais. Donner et recevoir, changer de direction. Bah voilà. Je vais regarder le dos de deck. Ouais, le but de ta vie. Quand je vous ai dit qu'il y a un objectif qui sera atteint à la saison du printemps, vous, hein, ça c'est votre dos de deck. Hein. Donc ici, eh ben, vous avez fait la part des choses ici. Vous avez retrouvé un équilibre et vous avez décidé, hein, avec cette cigogne, eh ben, vous avez décidé soit de déménager, soit de changer de travail, changer d'attitude, ou alors de prendre votre envol, hein, vers quelque chose de plus serein et périn. Parce que quand on est dans le donner et le recevoir, ben, c'est qu'on est aligné. Alors, il y a pu y avoir du sacrifice. Soit vous avez perdu du temps, soit vous avez donné trop de temps, soit il y a un trop qui a été fait, ou il y a un trop plein qui a été vécu, et du coup, il y a une décision avec l'acceptation et la résilience de allez, je m'envole vers d'autres horizons, je vais vers d'autres cieux, ou alors je me dirige vers un nouveau projet où je sais ici qu'il y aura de l'équilibre, voire de l'équité. C'est très très beau. Mais n'oubliez pas que vous, au printemps, on vous prépare quelque chose. Voilà pour vous. Coucou les petits poissons. Allez, on est parti pour votre semaine. Et on va aller voir votre vibration. Quelle est l'énergie qui est la vôtre cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? Ouh, les ténèbres. Ok. Et le mystère. Bon, je ne sais pas, je ne sais plus à quelle sauce je vais être mangée. Je ne sais pas, je ne sais plus ce qui m'attend. Bon, ici, on est dans des peurs, on est dans des questionnements. Ouais, en effet, l'inconnu. Situez-vous, hein. Ouais. L'introspection, hein, c'est quand on est dans son imagination et... Alors, est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un ou est-ce que vous ne vous attendez plus à rien? Je sais pas, à vous de voir comment ça vibre. Alors, y a-t-il un premier message pour les poissons cette semaine? À qui devez-vous pardonner? La colère et la rancœur. Et ici, le nouveau domicile, le déménagement. Ok. Alors, est-ce que vous avez un souci relationnel avec quelqu'un en particulier, vous? Parce qu'elle est peut-être là, l'interrogation. Et à un moment donné, je pense, hein, alors je canalise, donc quand je canalise, j'oublie. Hein, mais ce que je vous ai pas dit, à quelle sauce je vais être mangée à un moment donné, parce que ça revient là. Donc, est-ce que vous avez ici un conflit avec quelqu'un en particulier et vous vous demandez si une chance, une nouvelle chance ou si une nouvelle opportunité il serait possible? Ouais, ici le nouveau domicile, hein, le déménagement, ça peut être ici un changement de position de votre part ou parce qu'ici il y a un désir d'amélioration. Il y a un désir de faire la paix ou il y a un désir de trouver un terrain d'entente avec... C'est du relationnel, là. Hein. Donc, c'est toi et quelqu'un ou quelques-uns, ça peut être au pluriel. Alors, quand la carte de « à qui devez-vous pardonner » tombe, ça présuppose que vous êtes dans cette énergie cette semaine. Ça présuppose ici que vous ferez en sorte de vous réconcilier, apaiser les choses, trouver un terrain d'entente, trouver un équilibre, un compromis, faire en sorte que les choses s'équilibrent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, cette semaine? Dis donc, ça bloque. Ouais, le nouveau départ. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Ouais, et la fou. Ouh là là, le 110, vous, en nombre angélique. Hein, j'ai la chance, là. 110 en nombre angélique, les petits poissons. On vous annonce une bonne nouvelle cette semaine.
Il y a peut-être la fin d'un conflit, il y a peut-être un terrain d'entente, un compromis trouvé, il y a peut-être quelqu'un qui revient à la discussion, à la communication et qui met un terme à un silence, à une distance. Bon, ce sont des bonnes nouvelles, hein, les poissons, cette semaine. Là, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Hein. Avec qui avez-vous un souci? Avec qui voulez-vous ici trouver un terrain d'entente? Parce que pour certains, hein, ça va être familial, pour d'autres amical, pour d'autres amoureux, pour d'autres professionnels. Donc là, situez-vous dans la guidance. Mais quoi qu'il en soit, hein, c'est une bonne nouvelle qui vient vers vous. Et ça va faire taire vos interrogations, ça va faire taire ici vos doutes et vos peurs. Alors 110, allez le regarder hein, en fonction du domaine intéressé. Ben justement, en parlant de ça, on va aller voir vos amours cette semaine, les petits poissons. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les poissons? Ici, on a un homme célibataire et on a un désir d'aller de l'avant et on a la chance. Ben alors là, vous êtes dans une semaine d'opportunité, hein. Dans une semaine de chance, peu importe le domaine. Bon, bien entendu, là, on est sur du sentimental. Mais pour moi, peu importe le domaine, avec les cartes qui sont les vôtres. Alors oui, ce sera très parlant à vous, monsieur, si vous êtes célibataire. Oui, en effet, hein, il y a une étape supplémentaire de franchie. Déjà, il y a un désir intense de vouloir trouver sa moitié ou de vouloir se réconcilier avec quelqu'un en particulier. Mais madame, vous êtes aussi concernée parce qu'il n'est pas véritablement genré le tirage dans le sens où l'homme, c'est l'action, c'est l'ambition. C'est cette envie, ce désir ici d'aller de l'avant, comme il est écrit ici sur la carte, hein, next, désir, volonté, avenir. Avenir, il y a une forme de prédiction, bien entendu, bien que là, j'ai pas la temporalité, puisqu'ici, ça va être une question d'opportunité et de chance. Donc, ça va être ça va dépendre de votre vibration. Ça va dépendre ici, est-ce que vous avez cette ambition? Est-ce que vous avez ce désir? Est-ce que vous êtes dans les intentions et pas que? Et là, la prédiction pourra s'acter. Donc, au niveau sentimental, c'est pareil, hein, on est dans de bon augure. Ok, alors y a-t-il un message ou un conseil pour vous cette semaine? Les poissons. Oui, alors c'est tombé. Remarque les signes. Et oui, hypersensible comme tu es, hein, je pense ici, remarque les signes et écoute. Ici, on te parle soit de guidance, ok, soit on te parle de choses que tu entends, des prénoms, des phrases au moment opportun, donc ça parle de synchronicité. Ça dit ici que ton intuition te dit que quelque chose va s'améliorer et que ça fait un moment qu'on t'envoie, remarque les signes et écoutez, c'est au niveau auditif, hein, qu'on t'envoie des signes, toi. C'est pas au niveau des pièces, des plumes ou des synchronicités avec les nombres angéliques, non. C'est quelque chose que tu entends. Est-ce que tu as des acouphènes par moment ou tu vois l'oreille qui siffle et à ce moment-là, est-ce que tu écoutes quelque chose de pertinent? Ça peut te parler. Alors déjà, la carte, je l'ai lue pour personne, hein, mais pour vous, je vais vous dire ici, nous déposons des plumes, des pièces et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Il y a quelque chose qui va te faire sortir ici de cet isolement, de cette déception ou de ce sentiment ici d'avoir été déçu ou d'avoir déçu. Je vous confirme ici qu'il y a une amélioration dans un lien. À vous de le situer. Voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, quelle est votre énergie, votre vibration cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? Oh là là, la rumination. Et l'apprentissage. Vous refaites le film, vous, hein, vous êtes dans votre mental cette semaine, les béliers. Hein, alors, soit ça tourne en rond, soit vous refaites le film. Vous êtes dans l'analyse, en fait. Hein.
Analyse, pourquoi? Parce que vous souhaitez comprendre quelque chose. Alors, quand on tourne en rond dans sa tête et qu'on se refait le film, c'est qu'on a peur de quelque chose. Soit on a peur ici de louper une occasion, soit on a peur de s'être loupé, soit on a peur d'échouer. Attention, attention, attention les béliers. Alors, y a-t-il un premier message pour les béliers cette semaine? Le mariage. Demandez ce que vous voulez. Bon alors, pour certains, ça concerne votre vie maritale, ok? Et ici, demandez ce que vous voulez, c'est qu'ils ne savent pas trop où tu en es, parce que tu changes d'avis, ou tu as du mal à t'ancrer, à te positionner. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup tu sais, un coup tu sais pas. Donc on te demande ici, avec demandez ce que vous voulez, on te demande ici de t'apaiser, de te calmer. Et puis, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu envisages? Ok? Pour d'autres, ça peut concerner une alliance, un partenariat. C'est pareil, hein, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est la même chose. Pour d'autres, ça peut concerner un contrat ou un ancien mariage, bref, ok? C'est ça qui vous préoccupe, c'est ça qui vous tourmente, c'est ça qui fait que vous tournez en rond dans votre tête. Mais la carte du mariage est une carte positive. Donc, quelque part, elle a l'air de dire, mais en fait, ils ont fait le bon choix, ou tout va bien, c'est eux, en fait, qui... c'est pas... Je sais pas comment le verbaliser. C'est que vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Ou vous vous compliquez les choses. Donc là, il y a une énergie de... ami bélier, tu es ton propre ennemi. Parce que ça, c'est une carte positive. Je sais pas comment vous vibrez et comment vous résonnez. Oui, vous résonnez trop d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, hein, soit vous pensez encore à quelqu'un de votre passé, donc vous êtes dans l'énergie de rumination ou de ressasser, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il y a encore un attachement au passé. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les béliers? Alors, on a le chien et on a la femme qui sait ce qu'elle veut. Je vais la cacher avec le dos de deck parce qu'elle est dénudée. Passer à autre chose. Voilà. Il faut que vous retrouviez de l'estime et de la confiance pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, je ne sais pas vers quoi vous vous êtes dirigé ou ce qui vous attend. On vous demande ici de retrouver une énergie de et confiance en tes choix, et confiance à ce qui t'est destiné, et confiance parce que quelque chose ici est amené à changer, évoluer positivement. Déjà, la carte ici de « je passe à autre chose », ça dit que tu vas sortir de l'ambiguïté, du flou, parce qu'il y a quelque chose qui va s'acter cette semaine ou prochainement, parce que c'est peut-être pas cette semaine. Il y a dans ton tirage une énergie de bénédiction cachée ou de récompense à venir, parce que le chien te représente. On dit que tu es quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Et le mais, c'est ton mental, c'est ton ego qui est ton propre ennemi. Donc pour moi, ne vous souciez pas, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais peut-être qu'après la guidance, vous allez vous apaiser. Vous n'avez pas fait le bon choix. Vous vous torturez en fait pour rien, parce qu'il y a quelque chose ici qui est amené à se résoudre ou qui est amené à s'améliorer, parce que encore une fois, je vous le répète, que cette carte du mariage est une carte d'augure positive. Ok, donc au niveau sentimental, les béliers. Pour cette semaine. Au niveau sentimental, pour cette semaine, les béliers. Dis donc, vos cartes, elles tombent par deux. Hein. Donc ici, on a l'énergie du taureau et la colère. Quand je vous dis que vous êtes votre propre ennemi, et regardez, on a un cadeau de la vie un peu plus loin.
il y a bien une bénédiction cachée, il y a bien une récompense. C'est vous qui vous entêtez, c'est vous ici qui... Je sais pas ce qui se passe en vous, je ne peux pas me mettre à votre place, c'est impossible. Personne ne peut se mettre à la place de l'autre. On peut compatir, mais on peut pas se mettre à la place de l'autre. Parce que moi, ces deux cartes ici, elles me parlent ici de ton auto-saboteur personnel. Alors, est-ce que pour certains, ça peut vous parler, hein? Est-ce que vous êtes en colère contre votre partenaire? Est-ce que vous avez encore de la rancœur? Et pourtant, on voit que vous lui restez fidèle, hein? On voit que vous lui êtes attaché. Donc, si tel est le cas, on vous dit que quelque chose va s'améliorer, que quelque chose va s'apaiser. N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec cette carte-là et celle-ci. C'est peut-être pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, s'apaiser. Est-ce que la colère, elle n'est pas dirigée contre vous? Est-ce que vous vous énervez pas contre vous-même à vous dire mais pourquoi je suis comme ça ou pourquoi je fais ça? Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, on vous prépare quelque chose. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message pour les béliers? L'enfant. Alors, c'est pas votre enfant, hein, ok? Loi d'attraction. C'est l'enfant intérieur. C'est ton cœur. C'est pas ta tête. Tu vois, on a commencé avec la tête et on finit avec le cœur. Voilà. Loi d'attraction. On te demande ici de revenir à des énergies positives. Alors, est-ce que pour certaines, vous avez un désir, là? Si vous avez un désir d'avoir un enfant, priez. Priez, faites des prières, à penser positif, résultat positif. Mais pour les autres, calmez-vous. Calmez-vous. Vous le savez dans votre fort intérieur que quelque chose est amené à se débloquer, à avancer. Alors pour d'autres, vous devez prendre soin de cet enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, c'est celui qui est dans l'insouciance, dans le rire, dans la légèreté. C'est celui qui réfléchit pas. Il fait les choses parce que sur l'instant, il a envie de les faire. Il se pose pas de questions. Vous voyez, la boucle est bouclée. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux cette semaine, quelle est votre énergie, quelle est votre vibration? Reviens là. Ouh, la porte de l'espoir. Et les rêves. Waouh, joli. Ben, vous avez retrouvé une énergie de... Je rêve que les choses aillent mieux, que... Alors, il y a peut-être une énergie de se libérer de quelqu'un, de quelque chose, mais on est dans une énergie positive. Donc, on a retrouvé une énergie d'optimisme et on a une envie, peut-être qu'un rêve se réalise, on a une envie ici de se détacher ou de se libérer de quelque chose qui peut vous avoir mis dans les questionnements, l'immobilisme ou qui peut vous avoir bloqué. Et là, on retrouve une énergie lumineuse. Ok? Alors, y a-t-il un premier message pour les taureaux cette semaine? Ouh, vous en avez plusieurs. On a l'enfant et on a fait de l'exercice. Ok. Alors, si vous travaillez avec les enfants, on vous dit de continuer à donner, continuer à aussi donner et recevoir. On vous parle peut-être d'une élévation ou d'une amélioration, ou on vous parle ici d'un objectif qui pourrait être atteint à la saison de l'été. Ok. Si vous ne travaillez pas avec les enfants ou l'enfant vous représente. Et là, on te demande de continuer. On te demande ici de persévérer. Donc, ne lâche rien. Ne lâche rien. Écoute-toi, mais n'écoute que toi, quelque part. Ça dit également, tu as peut-être besoin ici d'écouter de la musique, de faire de la danse. Il y a quelque chose avec ton corps, toi, que tu dois faire. Est-ce que tu dois reprendre de l'exercice physique? Est-ce que tu dois t'amuser? Est-ce que tu dois sortir plus? Est-ce que tu dois manger plus ou manger moins? Il y a quelque chose.
avec ton corps, là, dans ces cartes-là. Et dis-toi ici, avec la carte de l'été, il y a un vœu qui peut se réaliser. Il y a quelque chose ici que tu souhaites et que tu vas obtenir à partir de cette saison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux cette semaine? Pour les taureaux cette semaine. Alors, on a le renard et la boussole. Donc, avance avec prudence, vigilance, voire avec stratégie, mais avance. Pour les taureaux cette semaine. Ouais, et l'invitation. Ouh, vous avez le 149 en nombre angélique. Ouh, il y a un homme là. Il y a l'homme romantique. Alors pour certains, pour certaines, il y a peut-être un homme qui a envie de t'inviter, te faire une offre, une proposition. Elle peut être professionnelle, familiale ou amoureuse. Donc ici, ça parle d'une d'une opportunité à saisir. Ok. Va regarder ton nombre angélique, le 149. Alors, on te dit attention, par contre, avec le renard et l'invitation, on te parle de prudence. Donc, soit on te dit, vas-y, mais ne dis pas oui ou non tout de suite. Il y a peut-être une énergie de prends le temps de peser le pour et le contre. Prends le temps d'observer avant de donner ta réponse. Parce que là, il y a quelque chose qui va t'enthousiasmer, qui va te remettre du baume au cœur, mais on te dit garde les pieds sur terre pendant cette expérience fabuleuse, en gros, quoi. Et ne te précipite pas dans le oui, dans le non. Il y a une énergie de respecter les étapes ou de prendre le temps de. Mais je pense que vous aurez plus de signification dans votre nombre angélique. Ok. Alors, au niveau sentimental, les taureaux cette semaine, on a l'énergie du Gémeaux. Oula, attends, parce que c'est tombé par terre, et du Verseau. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, vous. Une prise de contact, une reprise de contact. Ouais. Ouais, on a la paresse ici, hein. Je sais pas, je sais plus. Pourquoi maintenant? Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Je vais être obligée de vous mettre une autre carte ici, hein. Parce que à part l'énergie d'être déstabilisée par une reprise de contact, par une communication ou par une proposition, j'ai pas d'autre message. Alors je vais voir là ce qui se passe pour vous. Alors je l'ai pas fait pour les autres signes, mais pour vous, je le fais. Ouais, besoin de paix, parce qu'il va y avoir une offre, une proposition. En effet. Alors, la pierre de l'améthyste, quand elle tombe, enfin, quand une pierre tombe, ce serait bien de la porter, ok? Mais si vous ne pouvez pas vous la procurer, c'est pas grave. La carte de l'améthyste dit que ne vous précipitez pas. Encore une fois, il y a une énergie ici de respirer, ok? Respiration profonde, je respire. Donc, il y a une énergie de méditer, hein? La méditation, prendre du recul pour voir les choses dans son ensemble. Donc, je pense que tu as entendu le message, hein, puisque je l'ai répété plus d'une fois. Je te dis pas que ça sent pas bon, je te dis, prends le temps de... Mais il y a bien quelque chose qui vient vers toi. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message ou un conseil pour les taureaux cette semaine? Pour les taureaux, oulala. Alors, rien à craindre, innocence. Ben voilà. C'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément négatif. Ça le sera si t'es dans l'impulsivité, si t'es tellement... On te demande de garder les pieds sur terre. Regarde, j'ai la joie ici. Et j'ai le dauphin, donc il y a bien une histoire de communication ou de discussion. Ouais.
Alors, l'innocence, hein, ça parle de l'enfant intérieur. Comment tu le ressens? Qu'est-ce que tu pressens? Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de ne pas te précipiter. Après, on te dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ce qui vient vers toi. Ok? Donc, on veut te rassurer. C'est très beau. Donc, voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, cette semaine, quelle est votre vibration? Quelle est votre énergie? Qu'est-ce que vous vibrez? La porte des questionnements et des mystères. Ok, et la réflexion. Oh là là, vous êtes... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quoi vous réfléchissez? Vous savez quoi? Ça peut vous parler, mais les poissons ont eu la même vibration, la même énergie. Et je leur avais dit, parce que c'était à peu près les mêmes cartes, je leur avais dit que votre énergie, c'était à quelle sauce je vais être mangée, qu'est-ce qui va m'arriver, où je vais, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, vous êtes dans votre imaginaire ou vous êtes dans votre tête. Et vous vous demandez, bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus cette semaine ou... Ouais, ok. Alors, y a-t-il un premier message? Ça peut être une carte de surprise aussi. Il peut se passer quelque chose dans la semaine qui te plonge justement dans la réflexion. C'est une possibilité. Alors, y a-t-il un premier message pour les Gémeaux cette semaine? Ouh, ça concerne votre vie amoureuse, les Gémeaux. Regardez, les questions que vous vous posez concernent votre vie amoureuse. Et ça, c'est un présage positif. Ça parle d'une amélioration, de quelque chose de... Voilà, hein, d'être réglé en d'autres deck. Alors, est-ce que pour certains, il y a un retour de quelqu'un? Et vous vous posez la question de j'y vais pas. Bah, cette semaine, hein, on a une énergie de libre arbitre. Donc, vous saurez si vous devez dire oui ou non. Pour d'autres, ça peut parler de votre vie amoureuse, ça peut parler d'une rencontre, mais là, c'est pareil. Vous avez été refroidi par ce qui s'est passé dans une précédente relation. Donc là, il y a une énergie de je prends, mais je me précipite pas. Ou j'y vais, mais par étapes. Et si vous êtes en couple, il peut y avoir une surprise, une agréable surprise, un rebondissement ou une amélioration. On veut vous parler de votre vie amoureuse, les Gémeaux, cette semaine. Ok. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, qu'est-ce qui est à entendre et à vivre? Ouh, la montagne et le château. Ouais, j'adore. Et en dos de deck, ouais, tic-tac, tic-tac. Ça, et le libre arbitre. Le libre arbitre, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez décider? Quelle porte allez-vous ouvrir ou quelle porte allez-vous fermer? Parce que ici, on nous parle, hein, soit de quelqu'un qui revient à la communication et qui souhaite ici une seconde chance. Et ici, on te dit, prends le temps. Prends le temps. Alors, je ne vais pas dire laisse-le ou laisse-la mariner. J'ai bien envie de le dire. Non, ici, ça dit que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Vous avez besoin d'un temps de distance. Ouais, ça se parle de méditation, tout simplement. Alors, si ça fait un moment que vous êtes célibataire, je vous le dis, hein, il y a bien quelque chose qui vient vers vous, mais vous avez besoin de prendre votre temps cette fois-ci. Vous n'avez plus envie de vous précipiter ou il y a quelque chose comme ça. Alors, on est à fond sur votre vie amoureuse, mais est-ce que vous avez aussi une opportunité de mutation, reconversion ou une opportunité à saisir pour rétablir des comptes? C'est possible. Mais là, c'est pareil, hein, par rapport à un objectif atteint, par rapport à quelque chose que vous allez acquérir, donc obtenir, on nous parle de temps, donc on nous parle de patience. Ok, bon, on va du coup aller dans le pur sentimental, les Gémeaux. Quand même, 3, 10, 10. Hein.
Donc, vous allez retrouver de la joie, de l'optimisme une fois que vous aurez pris une décision. Ou peut-être qu'il y a une fin de cycle qui t'amène à plus de retrouvailles, de réjouissance. C'est possible. Bon, allez. Pour les Gémeaux au niveau sentimental. Alors, faites attention, j'ai la carte de la luxure qui est tombée. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient avec de mauvaises intentions, vigilance là, ok? Ouais, regarde, l'avarice. Et oui, j'adore. Alors, pourquoi je dis que j'adore? Parce que ici, vous avez appris et compris des leçons du passé. Et c'est pour ça que vous ne voulez plus vous précipiter. Déjà, on voit que vous... Alors, l'avarice ici, en la circonstance, ça parle d'être centré sur soi, ou d'avoir fait de soi sa priorité, ou d'avoir compris qu'il fallait déjà être bien avec soi-même, prendre soin de soi, et pas que de soi, parce qu'il y a une histoire ici du boulot aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le retour de quelqu'un, ou c'est peut-être pour ça ici qu'il y a une relation qui est amenée à s'améliorer, parce que soit vous avez été trop dans le sacrifice, trop dans le don, et là, je te dis, il y a un apprentissage ici, des leçons du passé. Et puis alors, c'est rigolo, je vais vous montrer le dos de deck, parce qu'ici, on te dit oui, fonce, ok, fonce, c'est-à-dire, vas-y avec prudence et vigilance, ne ferme pas la porte, mais vois si c'est quelqu'un d'intéressé, ou si c'est quelqu'un qui a changé, ou si c'est quelqu'un qui a compris. Ok. Ça, c'est un double message. Et puis là, j'ai le stop, tu vois? Donc, on a une énergie de libre arbitre. Dans le sens où peu importe que tu fermes la porte, que tu l'ouvres, l'essentiel, c'est n'oublie pas l'horloge. N'oublie pas ici de prendre ton temps. Et quand on vous demande de prendre votre temps, c'est qu'il va falloir observer, écouter, et puis surtout vérifier. Alors, vérifier, ça veut dire, est-ce que cette personne est en congruence? Est-ce que cette personne, quand elle dit les choses, elle les fait? Donc, c'est comme si votre tirage disait test. Test, vérifie. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message pour les Gémeaux cette semaine? Garde confiance. Voilà. Reste optimiste, reste positif. Ouais, l'enracinement, il y a bien quelque chose qui est amené à évoluer, à changer, il y a bien quelque chose qui va stabiliser. Si et seulement si tu entends les messages de la guidance. Si et seulement si, que tu dises oui ou que tu dises non, tu prends le temps. Tu vérifies. Écoute ce que j'ai dit en fait. Quand j'ai dit tester, vérifier, quand je vous ai... Ça doit vous parler. Mais on te dit de rester optimiste. Ok? Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, cette semaine, qu'est-ce que vous vibrez? Quelle est votre énergie? Ouh, la porte des visions et la porte du temps. Ouh là 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 là, j'adore. J'adore. Donc, est-ce que cette semaine, vous allez avoir des sensations ou des prémonitions ou des intuitions qui vont te dire ici... Prends du temps, prends le temps, observe, patiente. Est-ce que vous allez voir beaucoup de synchronicité, surtout au niveau des heures, triple, miroir, inversé? Est-ce qu'il va y avoir des messages là dans ces heures? C'est possible. Est-ce que tu vois ici qu'il y a quelque chose à l'instant T qui te dit vérifie ou qui te dit... Ben d'ailleurs, qu'est-ce que ça te dit? Parce que là, il y a une histoire de vous écouter. Parce qu'il se peut que cette semaine, vous soyez dans une forme de clairvoyance. Alors, je prends pas les bonnes cartes, là. Ok. Y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Y a-t-il un premier message pour les cancers? Ouais, à qui devez-vous pardonner? Affirmez-vous. Il y a un relationnel là. Ne dites oui que si vous en avez envie. On vous dit de faire attention à la complaisance.
On vous dit ici de t'assumer, ouais. Par rapport à un conflit, alors le conflit, hein, soit il est familial, amical, sentimental, il peut être professionnel. C'est possible. Là, il y a une idée de dire sa vérité et de ne pas être dans la complaisance. La complaisance, hein, je dis oui ou non, mais c'est pour faire plaisir à l'autre, ou je fais oui alors que je pense non pour ne pas blesser l'autre. Ok. Il y a quelque chose. Alors, quand la carte à qui devez-vous pardonner tombe, il y a quand même une vibration positive dans cette carte qui te dit ici que si tu es dans l'affirmation de toi, si tu dis ta vérité, ben personne ne sera blessé. Au contraire, on sera surpris, on sera étonné. Et du coup, il y aura un revirement ou un rebondissement, hein, de situation positive. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce qu'il y a possibilité de se réconcilier, trouver un compromis également ? Oui. Je vous le dis, oui. Ok. Alors, pour les cancers cette semaine, qu'est-ce qui est à vivre et à venir ? Ouais, la force en soi, le puits. Le puits pour dire la vérité, mais je vais vous le mettre, hein, et se laisser porter. Voilà, et avancer. Ok. Ça parle de tes dernières ressources. Ça parle aussi peut-être de se faire violence. C'est peut-être pas dans ta nature, hein, de dire la vérité. C'est peut-être pas dans ta nature de t'imposer. Mais ça dit que tu vas prendre sur toi. Tu vas prendre sur toi. Pourquoi ? Pour ouvrir le livre. Donc pour dire ta vérité, ça peut être au niveau professionnel, ça peut parler d'une formation. Donc ça peut parler ici, hein, de tenter une chance ou de tenter quelque chose, justement, hein, pour aller vers son objectif positif. Parce que ici, il y a une énergie de bluffer. Alors, quand je dis bluffer, est-ce que c'est toi qui vas bluffer quelqu'un, donc qui va surprendre quelqu'un ? Parce que t'as peut-être pas l'habitude, hein, de dire tes 4 vérités, ou t'as peut-être pas l'habitude de lever le doigt, ou tu vois, il y a quelque chose ici. C'est vous qui allez être dans l'extraordinaire. C'est vous qui allez surprendre l'autre ou les autres. Et du coup, eh ben, il y a une issue positive. Il y a ou une seconde chance, ou on dit allez, on tente. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, il y a la carte des dés, ça peut parler, hein, de bluffer pour que l'autre mise tout l'argent et, et du coup que tout aille dans ta poche. Il y a quelque chose comme ça dans ton tirage. Donc si le message est pour vous, vous avez compris de qui ou de quoi je parlais, de toute façon, hein, parce que c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être du boulot, ça peut être familial également. Bon, à vous de vous situer dans la guidance. Alors, pour les cancers, au niveau sentimental, cette semaine, alors, femme célibataire et purification et nettoyage. Et on te dit, continue, tu y es presque. Alors, le tirage n'est pas genré, hein, à moins que monsieur, ça vous parle, hein, que tu as besoin ici d'une avancée ou que tu as besoin ici de t'expliquer avec quelqu'un, justement, hein, pour évacuer les tensions, les conflits, mais dans le but ici d'avancer à deux, d'avancer ensemble. Sinon, je vous le dis, le tirage n'est pas genré. Ici, ça veut tout simplement dire, avec le cristal de roche, alors ce serait intéressant d'en porter, hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas une fin en soi. Mais ici, ça veut tout simplement dire qu'on est dans l'énergie de yin, c'est-à-dire qu'on est dans l'émotionnel, on est dans le don de soi, on est dans la générosité et surtout dans un amour inconditionnel pour faire en sorte ici que tout ce qui est tension, conflit, s'apaise. Donc ça veut dire que tu es au cœur de la situation et que tu as à cœur justement que quelque chose s'évacue. Mais c'est positif, hein, ce que je suis en train de dire, parce que quand même, continue, tu y es presque. Donc ça veut dire persévère, ne lâche rien. Tout
tout est possible. Tout est possible si toi, tu es bien connecté, si toi, tu entends les messages de la guidance, hein, si ça te parle, si tu sens que c'est comme ça que tu dois le faire, ben vas-y, fais-le. Ok. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Un dernier message ou conseil pour les cancers cette semaine. Oh là là, le but de ta vie est se mettre à disposition. Quand je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, alors pour certains, hein, vous réconciliez ou vous emménagez avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Hein, on va te laisser ta chance. Regarde les relations. Ça concerne le relationnel. Prépare-toi. Il y a un changement. Et il y a quelque chose ici. Hein, alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, à mon avis, bah, vous avez fait bonne impression. Vous vous êtes révélé. Bon, il y a quelque chose de positif hein, qui vient vers toi, d'une façon ou d'une autre. Très, très beau tirage. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti pour votre semaine. Quelle est votre vibration? Dans quelle énergie êtes-vous cette semaine? Reviens là. Ouh, bah voilà. Le lion. Le courage. Bah, vous êtes plein de force, d'entrain. Oui, la porte vers la simplicité. Et c'est vous, ça vous ressemble. Bah, vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même et ici, hein, vous avez retrouvé de la force, vous avez retrouvé de l'ambition, vous avez retrouvé cette énergie hein, du lion. Le lion, hein, je croque la vie à pleines dents, je suis positif, je fais les choses en temps et en heure, en tout cas je me sens redynamisée, j'en veux, et beaucoup de confiance dans cette carte. Très très beau. Ok. Alors, y a-t-il un premier message? Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Je sais plus. Y a-t-il un premier message pour les lions, les lionnes cette semaine? Un premier message pour les lions, les lionnes cette semaine. Reviens là. Mais pourquoi ils veulent se cacher? Ouh, les vacances. Ouh, c'est beau. J'ai une énergie de fille, là. Bon, alors, ça, c'est une énergie de joie, de lâcher prise. Alors, est-ce que pour certains, vous faites des projets au long terme avec quelqu'un? Peut-être avec... Si vous avez une famille recomposée, c'est possible. Mais si c'est pas une famille recomposée, la fille représente la joie en vous. C'est pas genré, hein, ça parle de l'enfant intérieur. Mais quand c'est une fille, on est dans une énergie ici, en effet, de simplicité, d'innocence. Mais il y a quelque chose qui te met en joie. Il y a quelque chose qui te donne ici envie de croquer la vie à pleines dents, en fait. Bon, alors, est-ce que... Il y a peut-être une prédiction également ici, hein, si on n'est pas sur un état de fait, sur un instant T hein, de la semaine. Il y a des vacances qui arrivent là. Est-ce que pendant ces vacances, tu avais prévu quelque chose ou est-ce que tu avais un voyage de prévu et est-ce que tu vas pouvoir ici, j'allais dire le solder? Il y a une histoire d'argent, je pense. Il y a une histoire de programmation ou de projet. Il y a quelque chose comme ça. Si vous vous posez des questions par rapport à votre vie amoureuse, il y a une fille qui va vous donner une réponse. Il y a une petite fille. C'est dans les mots, c'est dans la bouche de cette petite fille que vous allez avoir un eureka. Alors ça peut être une nièce, hein, ça peut être la fille de votre partenaire, ça peut être votre propre fille. Mais c'est une enfant, hein, elle a moins de 15 ans. Ok? Donc ça peut vous parler dans la prédiction. Ok. Pour les lions, les lionnes. Cette semaine. Oula, dis donc, mais vous, vos cartes, qu'est-ce qui se passe là? Donc celle, elle est tombée par terre. Ouh, les masques. Fais attention. Alors attends. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ou est-ce que c'est toi? Ou attends. Ouais, la faux. Stop au mensonge.
Stop au faux semblant. Ouais, ici tu te montres tel que tu es. Et tu vas pas mâcher tes mots, que ce soit avec tes collègues de travail, avec tes amis, avec ton partenaire, avec ta famille. Ici, tu ne veux plus de faux semblants, tu ne veux plus de manipulation, tu ne veux plus de mensonges. Je sais pas, c'est comme si tu renaissais, hein. C'est comme si tu avais retrouvé une affirmation de toi. Il y a quelque chose ici. Je sais pas, tu veux pas t'encombrer de faux semblants ou est-ce que tu es dans tes résolutions 2026 ou est-ce que tu règles certains comptes avec certaines personnes, c'est possible. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a un changement d'attitude et d'humeur de ta part, mais il y a quelque chose d'ancré là. Voilà, l'anneau, la bague et le serpent, ouais. Ouais. Je pense que tu vas mettre les choses au clair, mais pas qu'avec une personne, toi. Parce qu'ici, il y a une énergie de collègue, ok? Il y a peut-être, avec ton partenaire, c'est pareil, on règle les choses. Est-ce que tu demandes à quelqu'un de changer? Parce que toi, tu changes. Est-ce que tu demandes à cette personne de sortir de sa jalousie, de sortir ici des faux semblants? Ouais. Alors, l'énergie positive, c'est l'anneau qui vous représente. Hein, vous êtes ici dans votre unité, c'est-à-dire en accord avec vous-même. Et il y a une énergie ici de le crier, de l'imposer. Et puis peut-être que vous êtes en train de régler vos comptes avec certaines personnes. Les collègues, c'est sûr, parce que le serpent et les masques, ça parle ici de rivalité, ça parle de blabla ou de méchanceté gratuite. Et l'anneau qui vous représente dit que je suis pas dupe, je suis plus dupe. Mais cette fois-ci, je vais dire les choses. Il y a une histoire de régler ses comptes, ok? Alors, si vous étiez un petit peu perdu au niveau professionnel et que vous étiez dans la recherche d'un emploi, est-ce que vous n'êtes pas en train de changer de cap, vous? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre conscience que il y a trop de requins hein, dans le secteur d'activité que vous recherchez parce que ici, on dit que vous changez, hein, vous changez d'état d'esprit ou de mindset et du coup, il y a quelque chose que vous pourriez obtenir où là, c'est plus sain, c'est plus serein, il y a quelque chose comme ça. Ça reste quand même un tirage positif, sachez-le. Ouais, ici, on a des communications, on a ici des pourparlers. Mais pour moi, c'est positif ici, hein, parce que là, on est sur un 3. Donc, on est sur une énergie on va retrouver la paix parce qu'on va clarifier les choses. Ok. Au niveau sentimental, les lions, les lionnes, cette semaine, bon, on a l'énergie du cancer et on a le quartz rose. Alors, peut-être porter du quartz rose. Hein. Et ici, on a des communications, on a des échanges. Alors, si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, oui, en effet, hein, vous faites part, hein, eh bien, à votre partenaire, parce que si le signe du cancer vous parle, si vous avez un partenaire qui est cancer et vous êtes lionne, il y a quelque chose qui va s'améliorer, mais par votre vérité. C'est-à-dire que, oui, en effet, vous allez demander à votre partenaire de changer d'état d'esprit ou de faire un travail pour calmer hein, son hypersensibilité et son insécurité. Là, vous avez de l'amour pour cette personne. Je dis pas que vous allez l'aider, mais je dis que vous allez dire les choses pour que cette personne se fasse aider ou pour que cette personne change quelque chose hein, dans son état d'esprit ou dans sa façon de parler. Ou oui, ok. Si ça n'a rien à voir avec le cancer, ici, c'est ce que vous allez exprimer. Vous allez exprimer à votre partenaire, si vous êtes en couple, que vous l'aimez, mais que vous avez besoin ici ou plus de présence ou plus d'attention. Il y a quelque chose là qui demande rectification, qui demande changement, qui demande... Alors, quand je parle de rectification et de changement, il serait mieux pour moi de vous parler d'ajustement. Donc, ici, ça parle que vous allez trouver un compromis et que ça va aller mieux.
Ok? Alors, si vous êtes célibataire, pour le moment, je suis pas sûre ici que vous soyez prêt ou prête à faire une rencontre. Je pense que pour le moment, vous avez besoin ici de retrouver du calme, de faire la paix ici avec vous, avec vos peurs et vos doutes. Mais il y a quelque chose qui est amené là à évoluer. J'aime beaucoup votre tirage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans votre tirage. Je vous le dis, hein, je l'avais dit la semaine dernière pour un autre signe, mais là, je sais pas, vous avez pris en maturité ou vous avez appris et compris. Écoutez. Alors, il se peut également pour les célibataires hein, qu'il y ait peut-être du flirt ou des opportunités. Là, écoutez-vous. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez prête? Ou est-ce que vous avez juste pour le moment hein, envie de parler, mais pas de vous engager? Je sais pas, c'est à vous de voir là. Hein. Alors, y a-t-il un dernier message pour les lions, les lionnes? Oula, dis donc, vos cartes, elles veulent parler, mais elles se cachent. Hein. Regardez, abandonné et libéré, j'adore. C'est beau. Que désirez-vous? L'air frais. Ouais. Bon, je confirme, pour certains, pour certaines, vous n'êtes pas encore prêt, prête. Mais ici, vous laissez, vous vous détachez. Hein. Là, il y a une guérison en cours, ok? Mais là, pour le moment, hein, vous avez juste besoin de voir du monde, de sortir, de changer quelque chose dans votre routine, ok? Et puis, pour les autres, au niveau relationnel, regardez, occasion de pardonner. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est bien, c'est très sain. Il y a quelque chose qui était toxique. Mais là, il y a des efforts de fait de part et d'autre. Donc, il y a quelque chose qui est amené à s'améliorer. On vous dit hein, de continuer ici hein, ce que vous êtes en train de faire, de rester ancré sur ce nouveau changement-là. Et puis, une fois que vous serez bien ancré, on vous dit « demande, tu auras ». Tout simplement. Voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge cette semaine, quelle est votre énergie? Quelle est votre vibration cette semaine? Ouh, la souveraineté. Et les ancêtres. Ouh là 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 là. Ouh là là, les... La Vierge, moi j'adore, hein. Perso j'adore vos deux cartes ici parce que vous avez retrouvé votre légitimité. Ça veut dire moi d'abord, les autres après. Alors c'est pas méchant, hein. Il n'y a aucun jugement sur la chaîne, vous le savez. Non, ça veut dire ici que vous avez envie de vous respecter et vous avez envie qu'on vous respecte. Donc est-ce que vous allez vous imposer ici? Et en plus vous êtes aidé hein, par vos ancêtres, mais pas que, par votre guidance aussi. Donc par votre boussole intérieure. Pourquoi? Pour vous affirmer et vous imposer. Et il y a un présupposé dans votre carte, plus jamais ça. Donc le présupposé, qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Est-ce que vous avez fait passer quelqu'un avant vous, donc du coup, vous ne vous êtes pas priorisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a échappé parce que vous avez été trop dans la générosité, dans l'attente? Et puis là, il y a une énergie, je vous le dis, il y a une énergie de plus jamais ça. Moi d'abord, et je te le dis encore une fois, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Pourquoi? Parce que toi, il y a une leçon du passé. Il y a quelque chose là qui t'a... C'est pas que ça t'a mis dans de l'amertume, hein, mais ça t'a glacé, ça t'a refroidi. Ok. Là, il y a une énergie, regarde ce petit oiseau dans cette cage dorée qui a décidé hein, de voir cette porte qui, en fin de compte, était ouverte et pas fermée. Bon, comment ça te parle, comment ça vibre? Alors, y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Oula! Ouais, d'être réglé. Je le savais. Et voilà, au revoir passé, bonjour avenir. Quand je vous ai dit plus jamais ça, regarde, végétarien. Ça dit que tu as changé de mindset. Hein. Tu as changé de positionnement, d'attitude. Je te dis, il y a un apprentissage des leçons du passé. Tout simplement. Quand j'ai dit plus jamais ça, moi d'abord, c'était pas innocent. Ben oui, en effet.
Donc, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis trop longtemps sur vous et sur votre vie. Donc là, hein, au revoir, passez, bonjour, avenir. Est-ce que vous dites au revoir à quelqu'un? Parce que moi, j'ai entendu plus jamais ça avec cette carte, hein, je vous le dis. Hein. Et en effet, ici, une partie de ta vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Je vous l'ai dit, J'adore. J'ai rien d'autre à dire que j'adore votre tirage. Et puis tu sais, la souveraineté, hein, c'est se trouver légitime, mériter sa place, mériter en se faisant respecter. Donc pour moi, tu coupes avec quelqu'un une situation ou autre chose. Hein, il y a quelqu'un que tu laisses derrière toi là. Ok. Quelqu'un ou quelque chose, hein, à vous de vous situer dans la guidance. Hein. Est-ce que vous dites bye-bye à un travail, à un endroit Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un en particulier Ok. Alors, cette semaine, la Vierge... Oula, reviens là. Ouh, le puits. Ouais. Ça vous demande quand même des efforts. Hein. Ok. Ouais, et l'ours. J'adore. Et la chance. Voilà. Oui, en effet, vous prenez sur vous. Hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais vous le faites. Pourquoi? Parce que vous voulez avancer. Bon, l'énergie de l'ours, au niveau professionnel, ça peut parler d'indépendance, ça peut parler de retrouver de la foi, de la confiance ou de faire beaucoup plus d'efforts justement pour aller au bout, hein, pour conclure des marchés, pour continuer de garder le cap. Mais il y a une énergie de mettre tout son investissement dans sa carrière, dans son ambition. Ok. Pour les autres, au niveau relationnel, si c'est au niveau relationnel, il y a une idée de cheminer avec souveraineté, parce que l'ours représente le père. Le père, l'autorité, celui qui montre l'exemple, celui qui élève ou qui éduque, bref, celui qui protège aussi. Donc, ouais, c'est très très beau. 5-6, j'adore. 5-6. Ouais. En effet, on vous parle ici de chance. Ça enclenche ici ce que tu laisses, ce que tu abandonnes, ce que tu libères ici, hein, ce dont tu te délestes là, fait que il y a un switch. Voilà. Il te fallait te délester de ce poids, il te fallait laisser se passer ou il te fallait laisser quelque chose là pour qu'autre chose s'ouvre. Donc fermer une porte pour qu'une autre porte s'ouvre. Et en effet, ici on nous parle de ça. Hein. D'ailleurs ici j'ai un 10 de trèfle, donc il y a une chance, une opportunité d'avancer sur un chemin plus lumineux, plus clair, ou alors d'avancer au niveau de ta carrière. Hein, waouh, c'est magnifique. Alors, on va voir au niveau sentimental, la Vierge, cette semaine. Voilà, prise de tête et le silence, et le froid, et le zéro, l'hiver. Non, c'est fini. T'as plus envie ici, hein, de te mettre la tête à l'envers, t'as plus envie de discuter, t'as plus envie. Donc, pour moi, tu t'es fermé ou tu as décidé de fermer cette porte ou de dire stop. Stop, pourquoi c'est trop compliqué, ça te prend trop la tête. Stop parce que ton cœur ne résonne plus. Alors si quelqu'un cette semaine t'envoie des messages, j'ai pas la sensation que tu lui répondes. Soit parce que tu as déjà dit ce que tu avais à dire, et si tu réponds, il y a une idée d'être froid. De répondre avec froideur, avec distance. Ouais. Ok. Alors, y a-t-il un autre message ou un conseil pour la Vierge cette semaine? Oula. Voilà, l'océan. Ça parle de purification des émotions négatives, mais ça parle du champ de possible. Et oui, la mer, l'océan, c'est à l'infini, hein, on voit pas la fin. Donc ça présuppose ici hein, que tu t'es ouvert ou ouverte à... Tu vois le monde en grand maintenant, alors ce qui présuppose que peut-être hein, tu étais focus ou obsédé ou obnubilé par quelque chose en particulier, puis là, c'est comme si en fait tu avais tes lunettes noires et puis tu jettes tes lunettes noires et tu mets tes lunettes roses.
Et tu vois ici hein, que ben, l'océan est grand. Et puis regarde, hein, on retrouve de la joie. Et oui, avec le dauphin, il y a bien des communications ici. Il y a bien quelque chose que tu vas exprimer à quelqu'un, que tu vas dire ben, mon bonheur est ailleurs, ou pour retrouver mon bonheur, eh ben, il faut que je sorte ici de tout ce qui est négatif, parce que oui, il y a quelque chose ici. Laissez sa beauté et son pouvoir, en parlant de l'océan, vous laver de vos soucis et de vos tracas. Rapprochez-vous d'un point d'eau, hein, c'est peut-être possible, ou alors prenez un bain, ou je ne sais pas si vous êtes très rituel, mais il y a peut-être quelque chose en lien avec l'eau, ou l'océan si vous êtes proche de l'océan. Donc voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, cette semaine, quelle est votre énergie? Quelle est votre vibration? Ouh, la porte de l'espoir et de la sérénité. Oh là 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 là, j'adore. Ben, vous avez retrouvé du calme, de la paix et vous avez repris espoir. Alors, est-ce que ça concerne quelqu'un? Est-ce que ça concerne votre boulot? Est-ce que ça concerne un objectif en particulier? En tout cas, vous êtes dans de belles énergies là, hein, cette semaine. Hein. Retrouvez... D'abord, c'est tellement compliqué de nos jours hein, d'être apaisé, d'être positif, parce qu'on est parasité de partout. Mais vous, en l'occurrence, là, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est entre toi et quelqu'un? Est-ce que c'est en toi que tu sens ici hein, que tu vas mieux et que du coup, ben, à penser positif, résultat positif, déjà là, ça sent très très bon pour vous. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour la balance cette semaine? Oula, attends, elle est tombée par terre et derrière moi. Ouh, affirmez-vous. J'adore. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et vous verrez qu'un vœu pourra s'exaucer. Oh, j'adore. Alors là, on est dans une prédiction, mais on vous demande ici, pour cela, hein, pour que quelque chose de positif vienne vers vous, il va vous falloir ici ne pas être dans la complaisance. Il va vous falloir ici, parce que là c'est un ordre, hein, c'est une injonction quand on dit affirme-toi. Ne fais pas les choses parce que l'autre t'impose. Fais les choses parce que toi t'en as envie. Fais les choses parce que c'est en accord avec toi. Ok, alors est-ce que face à quelqu'un, il va falloir ici que tu défendes tes idées et que tu prouves et que tu montres ici que, alors je dirais pas que tu as raison, mais que c'est comme cela qu'il fallait faire. C'est possible. Mais ça sent très très bon. Ce que vous souhaitez va devenir réalité. Et là, c'est un fait, puisqu'on a un point d'exclamation. Ok. Alors, cette semaine, la balance, qu'est-ce que je vous dis? Cette semaine, la balance. Oula. Ouh. L'homme qui sait ce qu'il veut et le soleil. J'adore. Et on a le livre. Alors, soit c'est alors c'est pas genré, hein, ok? Ça, c'est l'énergie yang. Ça veut dire que vous avez... Ça, c'est l'énergie de l'empereur, en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous vous dirigez, vous n'êtes pas perdu hein, à vous poser 36 000 questions. Et ici, vous voulez votre bonheur. Ça dit également que vous avez retrouvé une énergie de confiance en vous pour aller au bout d'un objectif, d'un souhait. Alors, est-ce que pour certains, ça concerne votre travail ? Si ça concerne votre travail ici, ça parle de s'instruire, de se renseigner, de faire des recherches. Donc, ce qui présuppose que pour que cet objectif, pour que ce souhait se réalise, vous avez compris qu'il vous fallait vous cultiver, vous renseigner ou vous former, ou vous informer. Vous avez retrouvé de la vitalité, vous avez retrouvé ici une énergie d'indépendance. Alors,
S'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, j'ai la sensation que c'est non. J'ai la sensation que vous voulez vous attirer à vous de nouvelles rencontres ou alors vous êtes en train de vous occuper de vous. Ici, c'est très très beau. Alors, si le signe du lion vous parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans vos énergies de ce signe-là et qui souhaite une seconde chance ou qui souhaite... Ouais, une seconde chance. Donc là, alors je vais voir le dos de deck parce que je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est le bélier. Il y a une énergie de réfléchir avant de donner sa réponse. Ok. Et puis pour les autres, si vous êtes en couple, je pense que là, il y a une histoire de seconde noce, où il y a une histoire de lune de miel, où il y a quelque chose qui est retrouvé là, si vous êtes en couple. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message ou un conseil pour la balance? Oula, il y en a beaucoup les loulous. Hein. Alors attendez, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Catastrophe. Alors vous, amis balance, c'est pas le tirage le plus tranquille. Alors qu'est-ce que j'ai là? Oui, le conseil fiable, ça c'est bien. Voir le bon côté et se lancer. Oh, j'adore. Écoutez. Oui, en effet. Vous avez retrouvé cette énergie-là. Hein. Vous avez retrouvé de la force, de l'ambition, du courage. Alors, est-ce qu'il y a des amis qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes posé les bonnes questions et vous vous êtes dit, bon, il n'y a qu'en avançant que je saurai. Il y a qu'en faisant que je verrai. Ouais, il y a ça. Hein. Et d'ailleurs, ici, on te dit, avec voir le bon côté et se lancer, de continuer. Continue les efforts qui sont les tiens. Continue ton travail. Persévère. Ou continue d'avancer, mais ne reste pas figé, en gros, de ce que je comprends. Donc voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, on est parti. Quelle est votre vibration cette semaine? Dans quelle énergie êtes-vous cette semaine, les scorpions, scorpionnes? Ouh, la porte des mystères. Et la protection. Alors, est-ce qu'il va y avoir des surprises, vous, cette semaine? Mais ici, on vous parle de protection. Et je ne sais pas si les surprises, ici... Il y a du suspense, si c'est négatif ou positif. Est-ce qu'il n'y a pas un mal pour un bien? Ouais. Oh, il y a peut-être une vérité qui vient vers vous. Hein. Ouh là là, ouais. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, vous. Hein. Alors, ces deux cartes ici, c'est pas tant votre vibration. Hein. Vous, de toute façon, la vibration qui est la vôtre, c'est la protection. Donc, soit vous vous protégez énormément, c'est-à-dire que vous êtes prudente dans une situation, dans une relation ou autre. Mais la carte du mystère ici, elle te parle soit cette semaine, tu vas découvrir une vérité, soit cette semaine, il peut y avoir un mal pour un bien. Alors vous êtes tout de suite dans les prédictions, hein, les scorpions, scorpionnes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Y a-t-il un premier message pour vous cette semaine? Pour les scorpions, scorpionnes. Y a-t-il un message pour les scorpions, scorpionnes cette semaine? La patience. Alors, je vais te le lire. Ouais, et la grossesse. 2 cartes de patience. 2 cartes de gestation. Ce que tu demandes est sur le point d'arriver, mais sois patient, car certains facteurs invisibles, le mystère, doivent se produire avant. Oh là 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 là, les scorpions, scorpionnes. Il y a une histoire de synchronicité ou de synchronisation divine. Tout arrivera à point nommé, mais il y a quelque chose que tu vas apprendre, il y a quelque chose que tu vas découvrir prochainement. Il va se passer des choses, toi, cette semaine. Et ce qui va se passer pour toi, c'est
C'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Parce qu'on veut te protéger hein, de quelqu'un ou de quelque chose. On veut que tu vois clair dans une situation ou dans une relation. Donc, du coup, ça parle bien ici d'aléas cette semaine. Mais tout est, comment dire, c'est programmé. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un tirage mystère, vous, hein les scorpions, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les scorpions? Oula, écoute, tes cartes, elles veulent tomber par terre. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, la verge et la verge et le fouet qui est tombé par terre. Et le changement de direction. T'es du 17 novembre, toi? Parce que si t'es du 17 novembre, accroche-toi. Ouais. Il y a bien un mal pour un bien, toi. Il y a bien quelque chose qui va te dire... Ouais, on parle d'amour ici. Hein. Ou alors quelque chose qui te tenait à cœur. Il y a un changement de direction. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait souffrir ou parce qu'il y a quelque chose qui va nous faire souffrir. Donc, ouais. Ouais, alors attends. Alors, pour certains, le mal pour un bien, est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous déménagez? Ou est-ce que vous changez vos plans et vos projets? Parce que quand on a la verge et le fouet, c'est jamais bon signe. Et la carte de la cigogne, hein, c'est le changement de direction ou le changement de positionnement où on change nos plans par rapport à ce qu'on avait prévu. Ok. Et soit c'est sentimental, d'ailleurs je vais aller voir le sentimental tout de suite, hein, soit c'était par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, pour les scorpions cette semaine, oh, elle m'est tombée dessus. C'est la carte de la promesse. Et du besoin de paix. À cause de l'indépendance ou de l'instabilité de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous met en insécurité. Hein. Il y a quelqu'un, un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, on voit que cette semaine... Il y a quelqu'un qui souhaite, hein, d'ailleurs... Cette personne a un désir d'engagement, mais elle sait pas trop... Elle se positionne pas trop. Et vous, cette semaine, vous avez besoin de calme et de paix. Donc, ce qui présuppose ici que... Il n'y a pas rupture, hein, mais il y a prise de distance où je le laisse tranquille, je la laisse tranquille et puis, on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Ouais. Ça peut également dire pour certains, certaines, si vous êtes célibataire, que non, pour le moment, c'est calme. Vous vous occupez de vous. Oui, vous avez un désir hein, d'un jour rencontrer quelqu'un, mais pour le moment, vous êtes sur du pro. Là. Je pense que vous êtes plus dans la tête dans le guidon, entre guillemets, ou que vous êtes plus concentré sur vos finances et votre carrière. Puis au niveau de l'amour, là, vous êtes en train de retrouver, avec la pierre d'améthyste, de la paix. Et de faire ici un détachement vis-à-vis du passé. Donc là, il y a quelque chose que vous avez... dont vous avez guéri et dont vous avez fait le deuil. Mais je pense que cette semaine... ouais. Alors, est-ce qu'il est possible ici qu'on parle d'amitié également? Parce que c'est possible. C'est possible qu'on vous parle d'amitié. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, épaulé. Alors, quand une pierre tombe, ce serait bien ici de la porter. La pierre d'améthyste, elle calme les angoisses, le stress. Elle calme également quand on fait des cauchemars. Hein. Elle favorise justement les rêves et elle dissipe les cauchemars et quelquefois aussi les émotions refoulées qui reviennent à la surface. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message ou un conseil pour mes amis scorpions cette semaine? Oh, ne voir que l'amour. Je vais te la lire. Je ne l'ai pas lu, hein. Pour les autres, ouais, travail énergétique. Travail énergétique et ne voir que l'amour, pour moi, vous étiez peut-être dans un schéma répétitif ou vous étiez peut-être dans une peine très très lourde. Mais là,
Pour certains, je vous signifie que le deuil est en train de s'achever. Donc ça veut dire que vous avez pardonné hein, et vous vous êtes détaché de votre passé. Et pour ceux qui étaient dans des schémas répétitifs, et apparemment vous l'êtes de nouveau, il y a quelque chose, c'est à vous que je vais lire cette carte, ok? Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte amélioration de façon inespérée. Je sais pas si tu as totalement pardonné ou si tu as totalement oublié, si tu es dans un schéma répétitif, toi, avec quelqu'un. Alors, schéma répétitif, soit il y a une reprise avec un ex, soit dans une relation de couple, vous avez eu beaucoup de hauts et de bas, et de hauts et de bas, et puis ça continue, ok? Donc, c'est à vous que je m'adresse, et c'est à vous que s'adresse ce message, ok? Donc, voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, quelle est votre vibration? Dans quelle énergie êtes-vous cette semaine? La créativité. Et la balance, et l'équilibre. Ouh, joli. Eh bien, soit vous avez retrouvé hein, une énergie d'explosion d'idées, soit vous avez envie de conclure une affaire ou de trouver un compromis ou de signer quelque chose au niveau soit du travail, soit d'une maison, c'est possible, ça peut parler d'un habitat aussi. La porte de la créativité, ça dit de vous que vous êtes plein d'entrain, vous avez plein d'idées et vous avez retrouvé une énergie de justice ou d'équilibre. Donc, c'est très, très beau. Alors, quand je dis retrouver, il y a toujours un présupposé. Hein. Ça veut dire que la semaine dernière ou les semaines précédentes, c'était pas tip-top, mais là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Ok. Y a-t-il un premier message pour les Sagittaires cette semaine? Oula, attendez, c'est tombé par terre, c'est le printemps. Eh bien oui, en effet, vous avez retrouvé de la vitalité, vous avez retrouvé de l'ambition et on te dit que c'est le timing parfait. On te dit que c'est le bon moment pour avancer. Bon, alors si précédemment vous n'alliez pas bien, c'était normal. C'était un passage ou des épreuves obligées pour vous faire réagir. Et en effet, cette semaine, on voit hein, que vous vous êtes réveillé et que là, vous avez retrouvé une énergie, l'énergie qui vous représente. Hein. Allez, je vais de l'avant, je conclus, je signe, je pactise, je me mets en action. Ouais. Allez, pour les Sagittaires, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le printemps sera très important pour vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui peut renaître ou il y a peut-être quelque chose qui peut se signer en cette saison. Ouais, regarde, on a le soleil. J'adore. Et on a la patience. Pour aller vers le château. Bon, écoutez, hein, ce que je dois vous dire, c'est la même chose en fait. Hein. Ça dit que vous avez retrouvé une énergie solaire, de l'optimisme. Ici, ça dit que c'était une question de synchronisation, mais pas que. Hein. Ça dit ici que vous prenez le temps d'étudier, d'analyser dans l'équilibre, hein, dans l'énergie de la justice, pour être dans votre bonheur. Et je vous dis, hein, pour certains, c'est au niveau de l'acquisition, de la vente ou de l'achat ou de la location d'un bien. Et pour d'autres, c'est au niveau... Le château, c'est une énergie de stabilité et d'ancrage. C'est-à-dire, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma maison, je suis bien avec mes amis et ma famille. Et ça peut être aussi, j'ai peut-être retrouvé quelqu'un ou je suis bien avec quelqu'un en particulier. Ok ? Donc ça veut dire que cette semaine, c'est ce que vous retrouvez. Ok ? Mais ici, vous avez un timing. Entre le printemps et l'été, il y a quelque chose qui se signe, ou il y a quelque chose qui renaît. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est parce qu'il y a une vente et donc il y a une somme qui tombe? Bon. Très, très beau.
Alors, 4, 10, 10 hein, quand même. Hein. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires. Ouais, l'orgueil, moi, et next. Et la gourmandise, j'en veux. Waouh, j'adore. C'est pas négatif, hein. Ça dit qu'ici, vous êtes le cœur du sujet. Vous êtes votre priorité. Et vous faites les choses pour vous, ok? Où vous êtes focus sur vos ambitions, vos intentions. Pourquoi? Parce que vous voulez avancer. Pourquoi? Parce que vous voulez acquérir ou avoir. Et en plus, on a la gourmandise. Donc ça veut dire que t'en veux. Tu as retrouvé ici de la hargne, tu as retrouvé de l'ambition ou tu as retrouvé tout simplement du goût. Hein, du goût pour faire les choses, pour aller vers les choses. Ok. Alors, y a-t-il, je ne sais plus, un dernier message ou un conseil? Alors, au niveau sentimental, parce que là, ça ne me parlait pas de sentimental. Hein. Si vous avez eu quelqu'un qui vous a ghosté ou quelqu'un d'égoïste, il y a une énergie de passer à autre chose. Mais ce n'est pas une vérité en soi. Hein. C'est un tout petit message pour certains. C'est ciblé. Hein. Sinon, ben, RAS, rien à signaler au niveau sentimental pour vous. Hein. Cette semaine, en tout cas. Alors, y a-t-il un autre message ou un conseil pour les Sagittaires cette semaine? Oula, je peux pas. J'en ai beaucoup trop. Donc, il est temps de partir. Hein. Ça, c'est le désir d'avancer et de couper avec le passé. Ne voir que l'amour. Eh ben oui, en effet, on retrouve cette énergie ici de positive attitude. À penser positif, résultat positif. Occasion de pardonner. Eh ben, on a fait la paix. Hein. Et après, je prends pas les cartes. J'en ai beaucoup trop. Et je prends le dos de deck. Voilà, projet créatif. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît. Je vous avais dit qu'il y avait une histoire de renaissance. Et vous avez l'impression de revivre. Et ça sent très très bon. Hein. Que ce soit pour une maison, que ce soit pour un projet ou pour vous. Ou pour vous. Donc voilà les loulous. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.